Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série Philomas et aujourd'hui on reste dans la religion et je vais vous parler de saint Thomas d'Aquin. Alors comme pour saint Augustin, je pense que c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne. Pour le coup, on en parle un petit peu plus souvent de saint Thomas d'Aquin qui a donné lieu à la philosophie thomiste, mais c'est la première fois que je vous en parle. Alors là, on a beaucoup avancé dans le temps puisqu'on avait laissé saint Augustin au IVe siècle après Jésus-Christ, la direction le XIIIe siècle, puisque saint Thomas d'Aquin est né en 1227 à Naples. Le petit Thomas voit le jour dans une riche famille napolitaine. Après des études à Naples puis à Paris, il devient maître en théologie et décède à l'âge de 47 ans. Il a écrit plusieurs œuvres, dont notamment celle qu'on étudie le plus souvent, c'est la Somme théologique. Alors, saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce qu'il va apporter au monde de la philosophie? Sa grande vocation est d'apporter une théologie philosophique. Il veut absolument réconcilier la chrétienté avec la philosophie gréco-arabe. Ainsi, ses grands thèmes d'études vont être la connaissance, la morale, Dieu, l'amour, et le tout d'un point de vue théologico-philosophique. Alors, je trouve ça important de replacer un tout petit peu le contexte historique, parce qu'il faut savoir qu'au XIIIe siècle, c'est vraiment l'apogée de l'islam. Les musulmans occupent l'Espagne. C'est vraiment une époque où la chrétienté va être hantée par le succès de l'islam. Elle commence un petit peu à prendre conscience de ses propres limites. Or, en parallèle de ça, on commence seulement à redécouvrir les grandes œuvres grecques, parce que comme vous le savez, il y a eu une période un petit peu sombre, j'allais dire, même s'il ne faut pas croire que le Moyen-Âge, c'était vraiment un gros retour en arrière, mais entre la chute de l'Empire romain et vraiment le XIIIe, le XIVe siècle, on a oublié un petit peu les grandes œuvres grecques. Il y a eu un peu une période d'amnésie, on pourrait dire, historique. Des grandes découvertes qu'on avait faites, même scientifiques, à l'époque helléniste ou romaine, ont disparu. Et voilà, pendant ces centaines d'années, on n'a absolument pas lu ni étudié les grands philosophes antiques. Or, à cette période-là, on les redécouvre. Et pourquoi on les redécouvre? Car ces œuvres vont être retraduites de l'arabe au latin. C'est grâce notamment aux invasions arabes, musulmanes, etc. qu'on va pouvoir redécouvrir cette sagesse antique. Or, à cette époque, philosophie et théologie semblent complètement opposées. On ne peut pas les réconcilier. C'est vraiment, je pense, une des époques le début, en tout cas, d'une des époques les plus dogmatiques de l'Église catholique. Et voilà, et réconcilier philosophie, raison et foi et religion, c'est mission impossible. Pour vous donner une petite idée, il y avait un adage à l'époque qui était « Il ne faut pas couper le vin fort de la parole de Dieu avec l'eau de la raison ». Voilà, ça en dit long sur l'état d'esprit du moment. Donc en gros, notre cher Thomas, il a deux visions qui s'adressent à lui. Il a la vision de la Bible, fondée sur la doctrine de la création et le caractère un petit peu surnaturel de la foi, et la vision du monde gréco-arabe, selon laquelle le monde est nécessaire. Et seul l'esprit impersonnel est immortel. C'est en gros la philosophie aristotélicienne. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait en début de mois sur Aristote. Et bien Thomas, il refuse ce choix. Il refuse de choisir la philosophie ou la religion. Pour lui, la philosophie ne va pas s'opposer à la Bible. C'est au contraire la raison qui va renforcer sa foi. Je cite, « Si nous résolvions les problèmes de la foi par la seule autorité, nous posséderions certes la vérité, mais dans une tête vide. » Sa philosophie va ainsi expliquer l'immortalité de l'âme, l'unicité d'un Dieu et la contingence du monde. Enfin, sur l'aspect moral, il va vraiment chercher à réconcilier saint Augustin et Aristote. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie de réconcilier tout le monde. Il a envie qu'il y ait une bonne ambiance. Il va faire de la sagesse une forme de prudence, une intelligence pratique éclairée par la foi. Au XVIe siècle, le thomisme va devenir la doctrine officielle de l'Église catholique. Saint Thomas d'Aquin va avoir une influence considérable sur la pensée catholique. Alors aujourd'hui, ce sont des philosophes qui peuvent nous paraître peut-être un petit peu dépassés, notamment parce que la religion a de moins en moins de poids dans notre vie, donc on peut avoir plus de mal à comprendre l'intérêt de leurs textes et vraiment leur rapport à la philosophie et au monde. Mais je trouve que c'est un travail intéressant, au moins dans le fond, de voir les tentatives de réconciliation entre des matières, des disciplines, des doctrines opposées. Aujourd'hui, on a parfois vraiment l'impression que certaines pensées sont inconciliables, et je trouve que ce type d'œuvre, ce type de philosophe nous montre qu'on peut trouver un chemin commun à des doctrines très différentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà lu des œuvres de saint Thomas d'Aquin et qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.